Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui je viens dans une nouvelle vidéo pour vous faire mes objectifs pour 2017 pour ma collection d'équidés de toutes marques. Donc voilà, alors je vais pas parler plus longtemps et c'est parti. Donc on va commencer par les Bullyland. Alors pour les Bullyland, je n'ai pas d'objectif en particulier parce que tout simplement c'est une marque, toutes les marques qui ne sont pas Schleich, je les prends au coup de cœur. Et vu que je ne suis pas très attirée par les Bullyland à part les deux éditions limitées vendues sur MPV, je pense que j'en prendrai deux maximum, mais voilà quoi, parce que sinon je trouve que c'est peut-être une bonne marque, mais voilà, pas plus que ça. Maintenant, on va continuer dans les safaris. Donc alors pour les safaris, j'aimerais bien en acquérir une petite dizaine cette année. Donc surtout des vieux parce que les nouveaux, je me rappelle plus, je crois que c'était 2016, ils étaient ignobles. Ils avaient fait des chevaux avec tellement de problèmes de disproportionnalité qu'on dirait des chevaux de plastique sans marque, vraiment qu'on donne dans le McDo. Même celle du McDo, je crois qu'elles étaient un peu plus belles. Donc vraiment en plus la robe elle était pas du tout travaillée, c'était pire que les chaises d'aujourd'hui. Donc vous voyez le truc je pense. Donc en tout cas sur les photos ils étaient ignobles. Mais bon après moi je n'ai pas l'occasion d'acheter des safaris en magasin donc je les achète la plupart sur internet. Mais bon sur les photos en tout cas ils rendent pas du tout bien. Donc voilà, alors comme je vous l'ai dit, je pense prendre plus des anciens comme le frison, le pur sanglais, la quarter horse, le petit poney pie qui est trop mignon, enfin des choses comme ça quoi. Donc après nous avons Collecta. Alors pour Collecta j'aimerais bien une petite quinzaine cette année. Alors déjà les 2017, peut-être qu'ils n'en ont pas sorti beaucoup, ils en ont sorti 7 je crois, mais ils sont magnifiques. Bon, moi je les aime tous, mis à part la jument Tinker, que je trouve qu'il n'a pas du tout de nuance sur la photo. Mais sinon, pour l'instant, sur les photos, ils sont canons. On dirait des mini brayeurs taille Schleich. Voilà, en gros, ils sont juste magnifiques. Ensuite, je vais prendre un peu des 2014 ou des 2015. Enfin, les chevaux qui m'ont attiré et que j'ai pas pu prendre l'année dernière. Et voilà. Donc maintenant, on va passer au Mojo. Donc alors, pour Mojo Fun, je sais pas du tout si je vais en prendre cette année. Parce que le site où je commande les Bullyland, les Collecta, les Safaris, quelques papos, certains des Schleich, les Mojo, ils en ont presque plus. Ils ont arrêté leur partenariat avec. Et du coup, ils ont presque plus de stock. Et ça, c'est dommage parce que du coup, c'est quand même une belle marque malgré certains problèmes. Et bon, du coup, ils en ont que quelques modèles, mais qui sont vraiment pas très beaux. J'aimerais bien voir leur nouvelle sortie, mais c'est assez difficile d'en trouver. C'est dommage parce que, en tout cas, moi j'adore. Donc, ça, c'est ma seule Mojophone que j'ai. Et elle est magnifique, je trouve. Peut-être elle est un peu orangée, mais sinon, moi je la trouve canon. Donc, j'aurais bien voulu me développer dans cette marque, mais en fait, je ne suis pas sûre que je pourrais parce que, comme je vous l'ai dit, MPV a arrêté leur partenariat avec. Du coup, ils ont que des modèles qui ne m'attirent pas beaucoup par les photos. Et c'était la seule que j'aimais, celle-là. Donc, je sais pas si je vais continuer cette collection de marques ou pas. Après, il faudrait que je cherche un peu plus pour savoir comment ils sont les autres, etc. etc. Mais bon, ça serait à voir. Donc maintenant, on va passer aux papos. Alors, les papos, comme Bullyland, je sais pas. Non, les papos, c'est pas une marque qui m'attire beaucoup. Peut-être que j'en prendrai un ou deux parce que il y en a qui sont pas mal, comme la jument Tinker de je ne sais plus quelle année là, qui galope, non, qui trotte. Celle-là, je l'aime bien, mais bon. Après, c'est un des rares Sunwool que j'aime vraiment. Donc, je sais pas, je me définirai pas un nom parce que Papo n'est pas une marque qui m'attire beaucoup et j'ai pas trop envie de m'investir dedans. J'ai plus envie de développer les autres marques que celle-là parce que vraiment, elle m'attire pas trop du tout. Maintenant, on va passer au brayeur. Donc, oui, j'ai mis un Schleich parce que je n'ai pas de brayeur. Et oui, parce que cette année, je me lance enfin dans les brayeurs. Donc plus précisément les stablemate parce qu'ils sont assez petits, donc plus faciles à ranger que les classiques ou les traditionnels, car je n'ai pas trop la place on va dire. Déjà que ma collection Schleich elle me prend énormément de place avec toutes les autres etc. etc. Ouais stablemate je pense que c'est quand même une bonne taille, assez facile à ranger.
Bon, je suis juste dégoûtée que les Stablemate soient plus petits que des Schleich parce que vraiment ils sont juste canons. Ils ont des détails de ouf, on dirait vraiment des vrais chevaux, leurs muscles sont bien sculptés, vraiment ils sont waouh. Donc pour les Stablemate, j'aimerais bien quoi, je sais pas, une petite dizaine, ça serait pas mal, surtout que j'en ai vu qui m'attirent beaucoup comme le Breyer Stablemate de Para, les Breyer Stablemate qui sautent, qui se cabrent, il y a plein de positions et ça c'est vraiment chouette. Et voilà, hein. Je pense que c'est un bon nombre, une petite dizaine, et pour commencer une collection, c'est pas mal. Alors maintenant, je vais vous parler des Schleich OF. C'est déjà quand même un grand nombre, 30, et pour une année, ça me semble quand même pas mal. Moins que ceux que j'ai. Moins, moins de ce que j'ai eu l'année dernière, mais bon, il faut que j'arrête parce que j'ai. Alors pour les Schleich OF, j'en aimerais bien 30, ou quelque chose comme ça. Parce que déjà il y a 2017 il me semble. Donc voilà, déjà ça va prendre pas mal. Après j'aimerais bien pas mal de rares qui me manquent et qui sont assez difficiles parfois. Donc voilà, hein, je pense que 30 ça va être un bon nombre quand même pour une année. Donc voilà, voilà. Donc alors après je vais vous parler des ingos. Alors pour les ingos j'aimerais bien, je sais pas, un ou deux ingos, hein, pas plus, parce que je sais qu'ils sont extrêmement chers et extrêmement rares. Donc voilà, un ou deux ingos, je pense que ça va suffire pour cette année. Ensuite, parlons exclusifs. Alors pour les exclusifs, gros projet, ça serait de finir la collection des exclusifs. C'est vraiment un très gros projet, comme je vous l'ai dit, mais bon, je sais qu'il me reste pas mal. Ça, je suis pas du tout sûre de le réaliser cette année, mais bon, au pire, c'est pas très grave, c'est juste, ça serait pas mal, mais bon, sinon, j'ai encore beaucoup de temps avant de finir la collection. Voilà, donc maintenant on va passer à la dernière catégorie de chevaux. Donc voilà, alors pour cette dernière catégorie de chevaux, je vais vous parler custom. Alors pour les custom, je n'ai pas défini un nombre particulier parce que je les prends vraiment au coup de cœur comme d'autres chevaux comme les Bullyland, les Mojo, les Collecta, etc., etc. Donc du coup, je ne pourrais pas vous dire parce que je ne prévois pas les customs qui vont plaire à l'avance, surtout si je vais les avoir ou pas. Donc, j'ai pas défini le nombre, mais bon, ça serait quand même pas mal si j'en acquiers, si j'en acquiers 5. Ouais, 5, ça serait pas mal. Donc maintenant, on va passer aux autres que chevaux. Donc on va commencer par les Bayala. Alors cette année avec les Bayala, j'aimerais beaucoup développer cette catégorie de Schleich. Alors pareil, je n'ai pas défini de nombre pour les Bayala que j'aimerais acquérir. Mais bon, parce qu'en fait moi chez Bayala, ce qui m'attire vraiment, c'est pas les personnages avec leurs chevaux, non. Moi c'est vraiment les licornes et les pégases, mais que ça, avec également les poulains des magazines. Donc là, j'en ai un que j'ai récupéré à Rexschlech. D'ailleurs, merci à toi si tu passes par là. Voilà, c'est vraiment comme je vous ai dit, les licornes et les pégases. Vraiment, je trouve qu'ils sont magnifiques. Donc j'aimerais énormément le 2014 parce qu'ils ont l'air juste trop mignons. Les parents de cette petite licorne parce qu'ils sont waouh. Surtout la licorne qui se cabre, elle est magnifique. Et les pégases aussi, ils m'attirent vraiment beaucoup. Et pour terminer, on va passer aux autres animaux tout simples quoi. Alors pour ces animaux-là, j'ai pas de nombre précis, pareil comme pour les Bayala et comme pour les Bayala. Parce que c'est comme les autres marques en fait, ils me serviront un peu à faire une mini collection, et je m'en servirai que pour les photos, mais bon, c'est pas vraiment ma priorité quoi. Donc j'aimerais énormément par contre dans cette catégorie l'ânesse du Poitou qui est juste trop belle. J'aimerais le petit lapin de 2017 parce qu'il est trop mignon. Et surtout parce que je fais la collection aussi un peu des lapins. Donc les lapins qui me manquent, donc les tachus, etc. etc. Euh, les chiens, j'aimerais bien compléter ma famille de chiens. Et après peut-être le chat de 2017 et l'ânon de 2003. Mais bon ça sera dans un futur échange. Donc
voilà. Donc voilà, alors j'espère que je réaliserai pas mal de mes objectifs flèches et autres en 2017. Je sais, il y en a beaucoup qui sont assez... Voilà. Mais bon, j'espère quand même. Sinon, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bye.